les hommes avec l'histoire de choisir la nourriture. Tu es là, tu ne sais pas préparer, mais tu exiges ce que tu veux manger. J'ai préparé un plat là tout à l'heure. Tu m'obliges maintenant à rentrer encore dans la cuisine. L'histoire de mariage ici. Là, tu fais quoi? Je suis en train de découper la tomate. Ton père a dit qu'il ne mange pas le ragoût. Tu comprends, non? Donc, je découpe la tomate que quand il va venir, je fais seulement frire les œufs avec le pain, je lui donne. Maintenant, tu ne vois pas que le mpelé s'est dépassé. C'est dépassé. Fais les trucs de l'heure. Je sais pas. Enfin, bref, c'est pas pour ça que je suis là. Je voudrais te parler, s'il te plaît. Jeune fille, je n'ai pas l'argent, hein. Je n'ai pas l'argent. Même 5 francs, je n'ai pas parce que je te connais. Quand tu dis que tu veux me parler, c'est que tu veux me demander l'argent. Calme-toi. Ce n'est pas d'argent que je vais te parler. En fait, j'aimerais te parler du fait que je veux me lancer dans un business. Tu vois, je grandis. Hein? Et la situation économique à la maison n'est pas vraiment ça. Moi, j'ai besoin de prendre soin de moi, de m'acheter des mèches, de me faire un make-up de temps en temps, une manicure de temps en temps. Et ce que vous me donnez ne me permet plus vraiment de m'épanouir. Donc, raison pour laquelle je voudrais me lancer dans un business qui me permettra de vous alléger la tâche, de vous aider. Tu vois alors comment les jeunes de maintenant ils sont. Tu me dis par là que ce que nous, tes parents, on se bat à te donner ici à la maison, que subviens à tes besoins. Ça ne suffit pas. Tu juges ça d'insuffisance, n'est-ce pas? Moi, ce n'est pas ça. C'est toi-même qui me chantes tout le temps ici qu'une jeune fille, ça doit entreprendre, ça doit se battre, ça doit faire ci, ça ne doit pas rester là à attendre et tout et tout. Maintenant que je veux me lancer dans un business, tu te plains encore. Tu devrais être fière de moi. Bon, si c'est quand même sur cet angle-là, c'est quelque chose qui est intéressant. Tu veux faire quoi alors exactement? Bon, je vais me lancer dans la vente de piment. Voilà, de piment. Tu veux vendre le piment? Hein? Oui ou non? Mais ma fille, pourquoi c'est le piment que tu veux vendre? Tout ce qu'il y a à vendre ici. Tu peux vendre le plantain, tu peux vendre les mèches, tu peux même vendre les trucs de make-up, les maquillages. Tu peux vendre ça. Pourquoi c'est le piment que toi tu veux seulement vendre? Écoute, déjà il faut comprendre que je n'ai pas... Je veux un truc qui va me donner l'argent là. Et j'en ai parlé avec mes amis. D'ailleurs, c'est elles qui m'ont fait comprendre que j'avais le profil qu'il fallait pour vendre le piment. Donc, raison pour laquelle j'ai décidé de me lancer. C'est un truc qui donne de l'argent maintenant. Le piment, maintenant, ça se vend partout. Toutes les filles vendent le piment maintenant. Et voilà. Pourquoi pas moi? Ah, je vais faire comment? Tu es ma fille. Moi, c'est ce genre d'initiation-là que moi j'apprécie. Tu vois, non? Tu es quelqu'un qui réfléchit. Je vois déjà que tu prends déjà l'intelligence de ta mère. Tu vois un peu. Donc, si tu décides de te lancer dans le piment, ce n'est pas facile. Mais ça va aller, tu comprends, non? Et puis, tous les gens retiennent que, tu n'as pas tout le monde qui fréquente, qui peut avoir le travail dans les bureaux. Et même si tu as le travail dans les bureaux, tu peux avoir ton business derrière. Ça veut dire quoi? Si tu commences maintenant à vendre le piment là, que le piment là, tu mets le cœur dedans. Le piment te donne l'argent. Le piment, tu continues à vendre le piment. Tu peux avoir ton bureau maintenant et ouvrir même une sorte de pimenterie, non? Que tu embauches les gens, ils pimentent, je veux dire, ils vendent seulement les piments, tu comprends, non? J'aime les filles qui réfléchissent. Quand tu fais le genre de choses, ça veut dire que tu peux t'adapter à toutes les situations. Tu veux commencer à vendre alors quand? Bon, pour le moment, je ne sais pas encore. En fait, j'attendais déjà ton OK. Non, tu as mon OK. Tu comprends, non? Déjà que j'ai ton OK, je vais aller en parler avec mes amis parce que je t'ai dit que c'est un business que je vais lancer avec des amis à moi. Vas-y. Donc, on va aller s'asseoir, regarder dans quelle mesure on peut poser des stratégies pour que les clients s'intéressent à nous. N'est-ce pas? Oui, ça demande beaucoup d'investissement. Il faut que je change les crèves tout le temps. Il faut que je prenne soin de moi, que j'achète des trucs chics et tout. C'est bien ça, maman, c'est bien. Je savais que je pouvais compter sur toi. Ok. Moi, je m'en vais. C'est bien ça, les enfants qui réfléchissent. De temps en temps, tu m'apportes une petite bière. Maman, voici une petite bière. Maman, je t'ai apporté un peu d'argent. C'est intéressant. Elle vend le piment. Elle va vendre le piment. C'est intéressant. Frida! Maman, viens. Tu sais pas que si tu dors le sommeil, tu vas manger le sommeil. Hein? Oui, maman, comment tu réveilles les gens à 6 h, non? Il est 6 h. Qui dort le sommeil, il mange le sommeil. C'est comment? Tu as bien dormi? Oui. Tu seras très contente maintenant. Attrape ton cœur. Tu es prête? Tu es prête? Maman. Je suis une mère qui s'occupe de son enfant valablement. Je suis une mère qui accompagne son enfant, peu importe ce que son enfant il décide. Je t'ai dit que hier, j'étais très contente de toi. Je suis partie dormir. Quand je dormais, je rêvais le piment. Je me suis réveillée. J'ai dit que je dois t'accompagner valablement. Tu comprends, non? Oui. J'imagine que tu n'as pas le capital pour commencer à vendre le piment comme tu m'as dit hier. N'est-ce pas?
Tu n'as pas le capital, maman, tu n'as pas le capital. Donc, je me suis levée aujourd'hui. Je me suis rappelé qu'elle a aux Rosettes. Elle est pas en ta tante. Elle vend les piments là-bas au marché Sandaga. Donc, je me suis levée. Tête le matin, je suis partie acheter le piment pour toi, maman. Tu ne sautes pas? Tu ne sautes pas? Je savais que tu allais être étonnée par la nouvelle, maman. Voici le piment, voici le piment. Voici le piment. Regarde le piment. Regarde le piment. Mais tu es très intelligente. Le piment est cher au marché, maman. Attends, ça veut dire quoi ça? Tu as dit que tu ne peux pas vilipender ton corps, sortir avec les garçons partout. Tu as accepté de te salir pour vendre le piment. Maman, voici le piment. Voici le piment, regarde le piment. Regarde le piment partout. Regarde le piment, c'est cher. Donc, au marché là-bas, Sandaga, tu sais qu'ils vendent en gros et en détail. Je ne savais pas comment est-ce que tu voulais vendre. Donc, j'ai porté gros une fois. Tu vas détailler si tu veux détailler. Ou bien tu vends en gros si tu veux vendre en gros. C'est toi qui décides. Non, c'est pas possible. Je dois être en train de rêver. Tu n'es pas sérieuse. Hein? Attends, ma mère est la seule mère au monde en ce 21e siècle qui ne sait pas que quand une jeune fille bien mise, bien cambrée comme moi là dit qu'elle veut vendre le piment, il ne s'agit pas de ce piment-là. Il ne s'agit pas du piment du pistier. Tu vas le remettre où tu l'as acheté. Je suis une grande fille. Je suis venue te demander parce que vraiment c'était de respect. Mais maintenant, je vais aller me changer et aller vendre mon piment. Laisse-moi les histoires là. Frida, tu as dit que tu voulais vendre le piment. Voici le piment que j'ai apporté, non, maman? Mais je ne suis pas moderne. Il y a la modernité dans le piment. Il y a l'époque dans le piment. Ou bien c'est le piment jaune que tu voulais. Il y a le piment jaune. Ce n'est pas tout le monde qui mange le piment jaune, maman. Tu peux venir trier. Voici le piment, les petits piments jaunes ici. Tu peux trier. Ou bien tu voulais le maman ça y c'est le petit piment que tu voulais. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah, Frida! Frida! Frida!